Sacrifice et beaucoup de patience. La chimère. Un coup de baguette magique modifie le destin instantanément, sans effort ni sacrifice. Vous avez la réalité et justement la chimère. Ouais. Euh, les histoires. Alors bonjour vous tous. C'est par excellence l'illusion promise par tous les charlatans qui rôdent encore parmi nous. Et ce fut la clé du succès de Bragadino. Promettez un changement radical. Les pauvres deviennent riches, les malades recouvrent la santé, les malheureux le bonheur, et vous aurez des disciples. La réalité. La société possède des codes et des conventions bien établis. Nous comprenons ses limites et nous nous savons prisonniers de son cercle étroit, la chimère. Nous pouvons pénétrer dans un monde totalement nouveau, avec des codes différents et une promesse d'aventure. Au début du XVIIIe siècle, à Londres, on ne parlait que d'un mystérieux étranger. Un jeune homme appelé George Psalmanazar. Il était originaire d'un pays quasi légendaire aux yeux des Anglais, l'île de Formose, l'actuelle Taïwan, au large de la côte chinoise. L'université d'Oxford engagea Psalmanazar pour enseigner la langue de son île. Quelques années plus tard, il traduisit la Bible dans cette langue, puis écrivit un livre qui fut immédiatement un best-seller sur l'histoire et la géographie de Formose. La famille royale l'entretint somptueusement et, partout où il allait, il distrayait ses hôtes avec des récits merveilleux sur son pays et ses coutumes étranges. Après la mort de Psalmanazar, son testament révéla qu'il était un Français de pure souche, doté d'une exubérante imagination. Tout ce qu'il avait raconté sur Formose, son alphabet, sa langue, sa littérature, sa culture, il l'avait inventé, s'appuyant sur l'ignorance des badauds anglais pour échafauder une histoire complexe qui assouvissait leur désir d'exotisme et d'insolite. Le contrôle rigide que la société britannique de l'époque exerçait sur la vie fantasmatique lui avait fourni l'occasion idéale d'exploiter la frustration qui en résultait. Bonjour vous tous, pour ceux qui nous retrouvent, c'est Power, les 48 lois du pouvoir. Et je me suis arrêté justement à la loi 32, toucher l'imagination. Alors la réalité, la mort. Les morts ne reviennent pas de l'au-delà, le passé est irréversible. La chimère, un soudain retournement de ce fait intolérable. Vermeer est depuis longtemps reconnu comme un artiste majeur, mais ses peintures sont excessivement rares et quasiment introuvables. Pourtant, dans les années 1930, des Vermeer commencèrent à apparaître sur le marché de l'art. Les experts pressentis pour les examiner les authentifièrent. Ces nouveaux Vermeer représentaient le couronnement d'une carrière de collectionneur. C'était comme la résurrection de Lazare. Étrangement, Vermeer était revenu à la vie. On avait remonté le temps. Bien plus tard, on apprit que ces tableaux étaient en fait l'œuvre d'un faussaire hollandais, Hans van Meegeren. Il avait choisi d'imiter Vermeer parce qu'il avait compris ce qui nourrit l'imaginaire des foules. Les peintures semblaient authentiques précisément parce que le public, comme les experts, voulait désespérément les croire vraies. Souvenez-vous, la clé du fantasme est la distance. Ce qui est loin est attrayant, prometteur simple et sans problème. Ce que vous offrez doit rester insaisissable. Ne le laissez jamais devenir familier. Le mirage, par définition, est inaccessible. Il s'évanouit dès qu'on s'en approche. Ne décrivez jamais trop explicitement la chimère que vous proposez. Restez vague. Vous êtes marchand de rêves. Laissez votre victime s'en approcher assez près pour être tentée, mais maintenez-la assez loin pour qu'elle continue à rêver. Ouais. Alors les commentaires par ici. Il y a un film sur ces tableaux retrouvés. Image, la lune, inaccessible, éternellement changeante, elle disparaît puis réapparaît. On la contemple de loin, on l'imagine, on s'interroge, on se languit, elle suscite constamment le rêve sans jamais être saisissable. N'offrez pas ce qui est évident, promettez la lune. Autorité. Un mensonge est un miroir aux alouettes, une mystification qui peut se transformer en rêve, se travestir de mysticisme. La réalité est froide, sans fantaisie ni charme. Un mensonge a bien plus de saveur. Le plus détestable personnage au monde est celui qui dit toujours la vérité, qui n'invente jamais rien. Je trouve bien plus intéressant et rémunérateur de raconter des histoires que de dire la vérité. Joseph Yellow Kid Vale, 1875-1976. Et je vais faire un temps fort.
Alors, moi, je sais, j'aime bien raconter des histoires, mais je